Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale sur les blinds. Que sont les blinds? Ce sont tout simplement des feutres à alcool de la marque Stampin' Up, une marque pour laquelle je travaille et c'est pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui. Les feutres à alcool ont cette particularité d'être très ancrés, ce qui fait que quand on colorie, eh bien ça déborde de l'autre côté. Si on a un papier dessous, eh bien ça déborde dessous. C'est toujours un peu ennuyeux ce gaspillage d'encre et aujourd'hui je vais vous montrer quelle technique j'ai trouvée pour pouvoir utiliser toute l'encre de mes blinds lorsque je colorie avec. Et je vais vous montrer une première carte avec ici en fond la récupération de l'encre de mes blinds. Par-dessus mes petites feuilles colorées à l'encre classique. À l'encre classique, pardon, à l'encre de mes blinds, mais de façon classique. Et on va récupérer une petite chute de papier pour pouvoir faire un fond comme celui-ci. Alors on commence tout de suite par travailler sur une feuille d'imprimante, une feuille de 80 grammes. Il vous faut vraiment quelque chose de très léger qui va bien laisser passer l'encre. Et je vais commencer par y mettre des motifs. L'encre que je vais utiliser est une encre noire, c'est la Memento. Il n'y a que la Memento que l'on peut utiliser avec des feutres à alcool. Elle permet au feutre de ne pas trop diffuser. Ça permet de ne pas baver. Alors, ça bouge un petit peu ma caméra, excusez-moi. On va comme ça mettre un peu des feuilles dans tous les sens. J'ai choisi d'utiliser les petites feuilles d'un set de tampons qui n'est absolument pas sur un thème d'automne. Il s'agit de celui-ci. Mais j'aimais beaucoup cette petite feuille-là. J'aime beaucoup la forme. Elle est très mignonne, elle est très facile à caser un petit peu partout. Et c'est effectivement celle que j'ai utilisée. Alors vous voyez ici je me suis... j'ai pas assez appuyé, ben, je vais simplement me remettre dessus. Si ça fuse un petit peu, c'est pas bien grave. Parce que vous verrez, enfin si c'est pas très net, c'est pas bien grave. Puisqu'on va utiliser de toute façon ces tamponnages d'une façon moins classique que d'habitude. Donc on n'a pas besoin que ce soit vraiment parfait. Donc cette étape, c'est vraiment l'étape la plus longue, puisqu'après vous verrez que ce sera vraiment beaucoup plus facile. Là, c'est un peu à l'usine. On met les petits motifs les uns derrière les autres. Alors bien évidemment, j'aurais pu faire ça avec une plus grande feuille, un tampon beaucoup plus grand. Mais j'aimais bien moi ce petit motif, donc même si ça me prend plus de temps, c'est pas grave. J'aime bien. J'aime bien le rendu que cela va donner au final. Donc du coup, ça ne me dérange pas. Et une fois que j'ai terminé, j'en mets encore un petit peu sur les côtés. Une fois que j'ai terminé, eh bien je vais colorer. Donc je vous rappelle, c'est la Memento qui a utilisé. Donc les feutres à alcool, ils ont la particularité de pouvoir permettre de créer des dégradés. Ici, je ne vais pas du tout faire de dégradés. Je ne vais pas les utiliser comme on les utilise habituellement, on va dire. J'ai choisi ces trois teintes qui sont les trois teintes qui se marient bien pour faire un thème d'automne. Et je vais tout de suite enlever les couleurs les plus claires. Je ne vais me garder que les couleurs foncées. Et maintenant, je passe à ma carte pour créer cette partie-là, ce fond ici. Eh bien, je vais prendre tout simplement un papier. Donc, cette fois, il s'agit de papier murmure blanc. Je vais utiliser un quart 2 à 4. Je reviens, je suis là. J'avais oublié de le couper. Voici mon quart 2 à 4. Et je vais tout simplement venir poser ici mes petits feuillages sur mon papier. Je vais utiliser la pointe fine de mon feutre pour venir colorer toutes mes feuilles. Donc là, ça va être un peu long en vidéo. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais peut-être faire une pause. Encore une fois,
ici, ça va être pour créer mon fond. Je n'ai pas besoin d'être tout à fait précise dans mes mouvements de coloriage. Puisque le but, c'est vraiment de mettre de la couleur sur ma page de dessous. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Quelques feuilles colorées en plusieurs teintes. Et ensuite, on passera directement au rendu final. Je continue cette fois avec une nouvelle couleur. Alors, autant faire des grands motifs, c'est encourageant quand on a à tamponner parce qu'il y a moins de mouvements pour tamponner. Par contre, pour colorer, il vaut mieux les petits motifs, c'est moins lassant. Alors, si vous bougez, c'est pas bien grave. Vous voyez, si ma feuille bouge, c'est pas gênant. Vous pouvez bien évidemment la scotcher si vous le souhaitez. Mais c'est absolument pas une obligation dans la mesure où, pour le rendu que nous souhaitons, nous n'avons pas besoin que les feuilles soient parfaitement alignées. Je vais juste en faire que quelques-unes pour vous montrer ce que ça donne. On continue en changeant de couleur. Alors la petite astuce pour que ça rende quelque chose d'assez joli, c'est de surtout pas aligner les couleurs. Ne faites pas des rangées de vert, des rangées de jaune, des rangées de bleu, des rangées de la couleur que vous souhaitez, mais faites-le de façon vraiment aléatoire, quitte à mettre deux fois la même couleur côte à côte, hein, comme ici, j'en ai même 3 alignés. Le côté aléatoire rendra votre carte plus jolie. Et voici ce que cela donne. Je suis en train ici de créer mon fond. Je fais une petite pause sur cette vidéo et je vous retrouve dès que j'ai terminé. Et voilà, ma petite page est terminée. J'ai fini de colorer toutes mes feuilles. Donc j'ai mon premier motif qui est rempli. Et on voit apparaître ici le deuxième. On a créé avec l'encre récupérée, avec l'encre qui a traversé cette feuille, on a récupéré l'encre ici, qui nous permet de faire un fond un peu flou pour habiller le fond d'une carte. Donc ça, c'est notre premier fond, on va le mettre de côté. Et ce qu'on va faire à présent, c'est récupérer quelques petites feuilles grâce à des ciseaux ou à des découpes. Ici, j'ai les découpes assorties, ça ira beaucoup plus vite. Et donc, je vais couper de ça, de là, quelques petites feuilles. Et voilà, j'ai récupéré mes petites feuilles. Donc moi j'ai utilisé ma découpe, hein, puisque je l'ai. C'est la découpe qui est bien évidemment assortie au tampon. C'est très faisable avec une paire de ciseaux, hein. Donc je les ai récupérées, j'ai pris une de chaque couleur parce que j'aime bien, pour pouvoir ensuite les mettre en décoration sur ma base. J'ai pris des petites feuilles sur un même côté. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette partie-là, je vais encore l'utiliser. Donc, mes feutres à alcool, je les ai utilisés pour faire ce fond, pour faire donc ces petites feuilles que je garde pour décorer ma carte. Et troisième utilisation, toujours avec ce que je viens de faire, bien je vais simplement retourner ici mon papier et utiliser les formes qui sont ici. C'est cela que vous retrouvez ici dans ma carte avec le petit cerf. Là, il suffit de couper votre papier aux dimensions que vous souhaitez. Voilà. Oh, presque. J'ai fait un peu au pif, hein, mais... Après, c'est à vous de voir le format que vous souhaitez utiliser. Et vous avez donc une troisième utilisation. Donc, en une seule fois, en un seul moment, juste avec 3 feutres, vous avez 2 fonds, plus les embellissements qui vont avec. C'était la petite astuce que je voulais vous partager aujourd'hui pour donner encore plus comment dire ça, de polyvalence à vos feutres, afin de pouvoir les utiliser de plusieurs façons. Et surtout, sans perdre d'encre, sans gaspiller l'encre de ces feutres à alcool.
Alors ça marche pour les feutres Stampin' Up bien évidemment, mais ça marche pour tous les feutres à alcool. Je vous souhaite de belles créations. J'espère que vous me montrerez ce que vous avez réussi à faire avec vos propres feutres. À très bientôt. Au revoir.